Nous allons voir maintenant comment utiliser la commande étirer. Cette commande est super importante lorsqu'on se rend compte qu'on s'est trompé dans les codes d'un meuble. Là par exemple, on va passer de 330 à 280. Alors plutôt que de tout redessiner ou de tout déplacer objet par objet, on va faire une capture. Et ce qui est important, c'est que cette capture se fera toujours de droite à gauche. Remarquez que cette capture est verte. Et cette capture permettra, grâce à la commande étirer, de tasser ou d'étirer un meuble. Enfin, un dessin. Donc, capture verte, tout ce qui est pris dans la capture va se déplacer. Tout ce qui n'est pas pris dans la capture va rester comme collé à votre feuille. Ça ne va pas bouger. Donc là, un premier clic, un deuxième clic, tout apparaît sélectionné. Mais en réalité, quand je prends la commande étirer, vous remarquez que seul ce qui a été entièrement capturé se déplace, et ce qui était partiellement capturé, c'est le cas des côtés gauche et droite, eh bien il reste fixé à la feuille, comme s'ils étaient collés, cloués, et qu'ils ne pouvaient pas bouger. Donc là, une seule chose à faire, c'est diriger vers le bas pour tasser, diriger vers le haut pour étirer. Là, on va le tasser, et on va introduire, non pas la dimension finie, mais la différence. Donc là, on a une différence de 50 mm que je tape avec le pavé numérique et Enter pour valider. La cote a été prise dans la capture, donc elle est aussi modifiée. À propos des captures, si on fait une capture de gauche à droite, elle apparaît en bleu, et seuls les éléments qui sont entièrement capturés se sélectionnent. Donc là, on n'a que le dos, et si je prends la commande étirer, on va juste déplacer le dos. Tandis que si je capture de droite à gauche, capture verte, tous les éléments qui sont pris dans cette capture apparaissent sélectionnés. Mais après, attention, ma capture était partielle pour les côtés gauche et droite, donc il reste fixé à la feuille dans la partie inférieure. Maintenant, un peu plus subtil, c'est l'agrandissement des portes. Elles vont passer de 200 à 230. Donc là, même principe, capture de droite à gauche, comme ceci. Je prends la moitié de la porte, je prends l'entier du côté gauche de la caisse, je prends partiellement le dos de la caisse, je clique, je prends la commande étirer et j'étire de la différence, donc 30 mm. Pareil ici, je clique en bas à gauche, non pardon, en bas à droite, en haut à gauche. Je prends la commande étirer, je clique, j'oriente vers la droite et j'introduis la différence. La commande étirer est utile quand on a plus qu'un seul objet à étirer. Lorsqu'on a un seul objet, comme ici ce rectangle, la commande étirer fonctionne très bien. Je capture partiellement. Et puis, je vais augmenter mes 500 à 650, donc je mets la différence 150. Mais on peut aussi le faire de cette manière-là. Je clique, 150, Enter. Là, on voit que la cote a suivi, celle-là n'a pas suivi. Donc on peut la reprendre par sa petite poignée et la replacer. Donc c'est vrai que quand on commence à avoir des cotes, c'est pas forcément utile d'utiliser les poignées, mais par contre, si on n'avait que ce rectangle, eh bien, par exemple ici pour les 200 qui doivent passer à 100, je prends la petite poignée et je le réduis de 100 mm. Et là, la cote a suivi. Donc les poignées, pour un seul élément à modifier, ça marche très bien. Selon ce principe, ce que je vous propose, c'est de dessiner un dos entre le côté gauche et le côté droite d'une caisse fermée par des portes. Puis là, on va dessiner le dos, comme si on voyait cette caisse coupée en plan. Donc là, vous avez un descriptif en 3 étapes.
vous avez un petit détail de construction, ce dos est vissé en battu qui fait 13 par 7. Ici on va prendre la commande coupe rectangulaire. Et pour traiter cette coupe-là, ce que je vous propose c'est de repérer cet angle, l'extrémité apparaît sous forme d'un carré vert, et sans cliquer, on va diriger la souris vers la droite. Et là, AutoCAD vous fait une extension à partir du point qui était repéré. Et là, on va directement introduire les 13. Enter. Et là, en fait, votre rectangle part non pas du coin, mais déjà au fond de battu, à 13. Et puis, ben là, il faudrait qu'on gère non seulement les 13, mais en plus de ça, l'épaisseur du panneau, ou la profondeur de la battue. Donc on ne peut pas tout gérer en même temps. Ce qu'on peut faire, c'est là aussi repérer sans cliquer, descendre par exemple de 5, un symbole croisé de 5, Enter, et ensuite de reprendre ce bois croisé de 5, de le rallonger grâce à la petite poignée de 13. On a 5, on a une battue de 7, et du coup je déplace mon bois croisé de la différence, donc de 2 mm. Pour autant que je sois bien vertical, il y a les traitiers verts qui le confirment, 2, Enter. Et là je peux vérifier, j'ai bien 13 par 7. Donc on est bon. Donc voilà comment on va dessiner un dos de caisse. Bien sûr que certains voudront faire les choses proprement. C'est pas demandé, mais si vous voulez faire une battue en bonne et due forme, on peut rajouter un petit trait, puis à l'aide de la commande ajuster, on va sélectionner la limite de la battue. Donc cette limite verticale, limite horizontale, une fois que c'est sélectionné, Enter, et il n'y a plus qu'à supprimer ce qui dépasse. Donc si vous tenez à le faire, c'est une possibilité. Alors après il faut le faire des deux côtés, et puis on perd quand même pas mal de temps. Il faut dire qu'à l'impression, qu'on ajuste ou qu'on n'ajuste pas, ça ne se verra pas énormément. On imprime au 1 dixième, voire encore plus petit, et du coup ces petits détails ne se voient pas. Mais bon, si ça vous fait plaisir, vous pouvez le faire bien sûr. Ici on a une commande qui est utile quand on dessine par exemple un bâti qui est assemblé. Donc, vous avez un bâti comme ceci, donc une petite porte, et puis on a des montants et des traverses de 100 mm. Là-dedans on a encore une petite moulure de 12 mm. Puis on a un panneau plate-bande qui a un profil à 30 mm. Puis assez rapidement du coup on peut tracer. On peut même tracer l'arasement en plus clair. L'arasement est l'onglet comme ceci, qu'on passerait à droite et qu'on passerait en bas. Donc la commande décaler permet à partir d'un rectangle de tout décaler vers le centre. C'est beaucoup plus simple que de dessiner le montant, la traverse, etc. Et là on va l'exercer simplement sous forme de petit dessin abstrait. Décaler 20 mm en dedans. Donc l'idée c'est commencer par sélectionner la commande, puis là on vous dit dans la petite bulle spécifier la distance de décalage. On introduit 20, Enter, et puis 20 c'est en dedans. Donc on clique sur l'objet source et on clique sur l'endroit du décalage. Donc on clique dedans. La même chose, 35 en dehors, donc barre d'espace pour quitter la commande, barre d'espace pour la réactiver, 35, Enter, je clique et je clique. Après si vous voulez faire varier la qualité des traits, on peut très bien modifier la couleur comme ceci. Ajuster des traits qui dépasseraient d'une droite. Voilà ce qu'on veut obtenir.
Là aussi la commande, on l'a vu tout à l'heure rapidement, c'est ajuster. On sélectionne la limite, on valide, et ensuite on clique sur tout ce qui dépasse. On peut le faire objet par objet, ou alors, bon là c'est pas forcément idéal vu qu'on a un biais, mais on pourrait aussi faire une capture comme ceci, pour sélectionner plusieurs objets à éliminer. Une fois que c'est fait, ici vous avez la vue d'une bibliothèque, avec son cadre applique, là on a des montants traversent, et puis on a des rayons qui passent derrière les montants. Tandis que là on les a dessinés, ils sont un petit peu trop longs. Donc l'idée, c'est de prendre la commande ajuster, sélectionner la limite, valider par Enter, et puis de supprimer tout ça. Et de cette manière, vous avez créé une vue en élévation de cette bibliothèque. Dernier exercice, modifier le texte d'une cote. C'est vrai que vous avez peut-être encore dans la palette du CPV modifier texte. C'est même pas nécessaire. Ici, si on veut rajouter des informations sur cette cote de 360, et c'est ce qu'on va faire, il suffit de cliquer 2 fois dessus, rapidement, et là, vous passez dans le ruban AutoCAD en mode Word. Donc on pourrait régler la police, les tailles, le gras, italique, etc. Bon, là c'est pas forcément nécessaire. Ce qu'on va rajouter, c'est ça. Entre parenthèses, traverse, donc TR ou TRAV, avec un chiffre, là en l'occurrence 480. Enter, une parenthèse, span, 2 points, 380. En fait, il faut imaginer qu'ici on a une coupe sur un bâti, montant de gauche, montant de droite, un panneau. Et puis ce panneau, qui est pris en rainure, il a une largeur de 380. Et tout élément qui est caché par du bois va s'indiquer de cette manière entre parenthèses. Donc là, on désigne le vide de cadre 360, mais attention, ce vide de cadre qui laisse apparaître un panneau, eh bien, cache aussi une partie de ce panneau. Ce panneau fait pas 360, mais un petit peu plus, 380. C'est ça que ça veut dire. Et puis là, on a encore une traverse. Une traverse, imaginons que on a ce bâti assemblé, et bien la traverse, elle s'arrête pas à l'arasement ou au vide de cadre, mais elle va un petit peu plus loin. Il faut imaginer que la traverse, elle est peut-être assemblée à tenon mortaise. On aurait un tenon et sa petite barbette à gauche. Il faudrait modifier la qualité du trait, on a un trait caché. On aurait la même chose à droite. Et puis du coup, si on veut sortir cette mesure, bon là ça va me donner un chiffre quelconque, mais on est bien plus large que le vide de cadre. Donc c'est cette dimension-là de calibrage de la traverse qu'on va indiquer entre parenthèses. Il faut imaginer que là-dedans on a un petit tenon de chaque côté. Voilà. Ici à gauche, puis la même chose à droite. Donc c'est pas ce qu'on va dessiner, mais pour se le représenter, voilà, c'est ça. Sauf qu'il fait pas 488, mais 480. À partir de là, pour l'impression finale, ici vous avez différents formats de mise en page. Là vous avez le format A3 vertical. Et dans ce format-là, vous avez votre premier exercice. Pour l'imprimer, si vous voulez l'imprimer, vous allez sous A3 vertical. Et ce que vous aviez dans cette zone-là, vous le retrouvez ici. Là, je vous ai mis une marche à suivre pour l'impression. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on imprime en A4, même si là, on a mise en page A3. Et puis, ça se passe comme ça. Vous allez sur AutoCAD, tout en haut à gauche, imprimer. Ou là-haut, il y a aussi une petite imprimante, mais on ne la voit pas ici. Vous choisissez l'imprimante laser 103 couleurs. Ici, je ne l'ai pas, donc je mets l'imprimante que j'ai à disposition.
Et puis là, vous allez choisir le papier A4. Et pour que le tracé ne sorte pas comme ceci, beaucoup trop gros par rapport à la feuille, on va ajuster le tracé à la taille du papier. Et puis pour éviter que des traits épais soient vraiment super épais, on va encore ajuster l'épaisseur des lignes à la taille du papier. Il met encore l'échelle de l'épaisseur des lignes ajustée au format du papier. Et après, pour être sûr, si on a un doute, on peut encore faire un aperçu. Là, tout passe et il n'y a plus qu'à imprimer. On peut imprimer depuis ici, depuis l'aperçu. Ensuite, on quitte. Bon, vu qu'on a imprimé, cette fenêtre n'apparaîtra pas. Et puis, pour terminer, on revient sur l'espace objet. Et si vous voulez imprimer le reste de vos exercices, vous faites une capture, vous déplacez, et ensuite, on place le deuxième exercice. Et là, ce qui est important, c'est de prendre un angle, cet angle-là par exemple, et de le positionner précisément sur l'angle de la zone de mise en page. La rebelote, A3 verticale, on retrouve la page numéro 2, et puis on refait le même micmac. On revient ensuite sur l'espace objet, et si vous voulez encore imprimer la troisième partie, eh bien c'est exactement pareil. Ensuite vous enregistrez encore une dernière fois votre fichier, et puis l'exercice se termine là.